petit NXT RR21. Donc on est rentré à la maison parce qu'il faisait un petit peu froid au club et je voulais vraiment pas perdre de pièces et ouvrir les sachets tranquillement à la maison. Donc on va déballer ce NXT RR 2021 de chez Obitech. Donc déjà merci à Nicolas de nous avoir prêté cette machine. Donc Nicolas qui a joué à un jeu concours sur la chaîne de RC Patapouf, qui lui-même a fait cette tombola via la boutique rclife.com. Donc voilà, donc merci à vous et merci à la communauté de RC Patapouf et merci à RC Life pour cette petite tombola. Donc Nicolas a gagné ce NXT RR21 et on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Donc voilà, là, le carton très joli, orange et noir, les couleurs, ça franchement ça me plaît. Donc moi j'ai jamais eu de Obitech NXT ou autre, j'en ai déjà vu. Et on va regarder ce châssis de compétition. Alors, nous avons dedans donc la notice qui a été imprimée donc par Nicolas. Alors je sais pas Nicolas, tu laisseras un commentaire si effectivement il y avait une notice comme ceci, soit tu l'as gardée ou soit il y a une notice sur internet. En tout cas je vois de là comme ça qu'elle a l'air bien expliquée. Tout est en... Ouais, il y a du français forcément. Donc on va s'attarder un petit peu plus après sur la notice. On va déjà ouvrir avec son autorisation les petits sachets. Donc on va commencer par la carrosserie. Donc moi j'ai déjà ouvert une première fois, mais on va regarder parce que la carrosserie j'ai vraiment... alors qu'on aime le look, on n'aime pas de toute façon une carotte buggy reste une carotte buggy pour moi. Mais c'est vrai que celle-ci, comparée à mon Techno ou d'autres marques, elle est vraiment... Je trouve qu'elle est vraiment très épaisse. Donc elle fait 1 mm d'épaisseur. Donc voilà, il y aura juste à la découper et à la peindre. Il me semble qu'il y a des stickers de vide de fournis. Alors je vais regarder ça tout de suite. Alors, donc on a des autocollants pour l'aileron. Voilà. Pour les côtés d'aileron en orange et noir, fidèle à la marque. Et des petits stickers Obitech. Et je vois encore. Alors ça se trouve, ça c'est l'autre notice. Oui voilà, donc ça c'est la notice. Donc là elle est en noir et blanc. Donc en fait tu m'as laissé les deux notices dedans. Bon. On va regarder. On prendra celle qui est en couleur. Et on va... Alors, il y a encore une planche d'autocollant. Comme ceci. Alors là, on voit un truc. Il y a marqué GT. GT. Alors il serait peut-être en train de nous sortir une GT très prochainement. À voir. À voir ça. En tout cas, très beaux autocollants. Moi j'aime bien. Alors ça, un petit pignon, je vais le mettre de côté. Tac, tac, tac. Donc, ce que je disais, est-ce qu'il y a des stickers? Il n'y a pas de sticker de vitre. Je ne vois pas de sticker de masquage pour les vitres. Alors, ça c'est le sticker. Non, je vois pas de sticker de masquage pour les vitres. Alors, Nico, il va falloir que tu fabriques tes petits stickers de vitre, j'ai l'impression. Oh, c'est fort dommage qu'il n'y a pas de... Bon, enfin bref. Tu te fabriquerais des petits caches là, pour ta petite peinture. Alors, donc nous avons la carrosserie, donc l'aileron. Voilà, un petit aileron. Ce qui est de plus classique, faudra juste que tu perces les deux trous. Donc là j'ai des petits points pour t'indiquer où se trouve le perçage.
Donc voilà, tu pourras. Alors vérifie quand même la longueur, la dimension et avec ton support d'aileron avant de le percer. Mais je pense que s'ils ont fait des trous, c'est que ça doit correspondre. Donc voilà, mais je conseille toujours de vérifier avant que vous percez les ailerons. On va passer directement. J'avais déjà ouvert un petit peu le châssis. Voilà. Parce que c'est vrai que le châssis, c'est une très très belle pièce. On nous disait champagne, comme ça. Donc avec les inscriptions gravées au laser. Alors au toucher, ça se sent un peu. Bon, bah après, quand vous allez rouler, forcément, on verra plus rien. Conception, fabrication française. Obitech, année 2021. Châssis, alu fraisé. Très joli. Allégé. 4 mm. 70-75. Regardez un petit peu le flex du châssis. Ah, c'est très rigide, ça a l'air très très costaud. De toute façon, Nico, tu nous feras un retour. Alors je sais que tu vas la monter tranquillement cet hiver et on la verra certainement pas rouler avant le printemps prochain, mais je compte sur toi pour nous monter ça aux petits oignons. Alors on a dans les sachets, Nico il m'a dit tu peux ouvrir les sachets. Donc, je disais Nico m'a dit ouvre le sachet. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors donc je ne crois pas des sachets, voilà, j'ai pas envie. Je fais comme je veux, par contre je vais bien regarder. Donc ça c'est le bag F. Donc dans le bag F, nous avons les petites bavettes. Alors il y a marqué F. Enfin, si je vais. Du coup je vais quand même l'ouvrir celui-là. Je vais te le remettre dedans tout de suite après. J'aimerais bien qu'on voie un petit truc dessus. Voilà les petites bavettes. Alors, bref, voilà. Les petites bavettes qui sont, merci le voisin, qui sont siglées Obitech dessus. Voilà, dessus, alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est marqué Obitech. Alors il y a un truc, je sais pas s'il existe, je le dirai dans les commentaires, mais là j'ai la bavette de droite, là j'ai la bavette de gauche, et il y a une petite encoche. Alors je sais pas si c'est pour, je suppose que c'est pour le support d'échappement. Est-ce que sur les anciens modèles, est-ce qu'ils ont par coût de fabrication gardé les mêmes bavettes que les anciens modèles? Donc si vous savez si un modèle thermique, je t'invite à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce en même temps. Donc voilà, bavette classique. Donc le bag F, nous avons ceci. Nous allons retrouver dans le bag F 02. Donc un tube d'antenne, très grand tube d'antenne. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils font encore des grands tubes d'antenne comme ça maintenant. Nous avons, tiens, il y a un truc qui est marrant, c'est que bien sûr il n'y a pas la bonne luminosité, mais sur le capot, donc ça doit être le capot du boîtier de réception. Et un truc qui est assez marrant, c'est que c'est marqué STR8 by Obitech. Donc c'est-à-dire que en fait ces boîtiers de réception, bah, ça fait des années qu'ils l'ont, les STR8, parce que les STR8, c'est, moi j'ai connu ces modèles là. Donc
on doit avoir, voilà, donc là, donc oui, effectivement, c'est bien du STR8. Vous avez la petite plaque pour fixer l'interrupteur avec deux vis on-off. Alors maintenant, sur les nouveaux interrupteurs, c'est Hobbywing, c'est un bouton poussoir. Donc ça, c'est vrai que ils auraient pu améliorer, je pense, le boîtier de réception et faire un truc à jour, quitte à faire un nouveau boîtier avec un bouton rond on-off comme ça, parce que vraiment, ces trucs-là, c'est les boutons avec interrupteur, c'est un petit peu dépassé de mode. Par contre, là, on a le support cerveau en carbone, très joli, magnifique. Donc ça, je vais pas l'ouvrir. On va regarder le boîtier. Et voilà, le boîtier, celui-ci, complété. Alors, je sais pas. Ah non, alors c'est pas. Il va y avoir une autre plaque. Comme ceci. Alors vous avez peut-être deux possibilités, puisque là je vois. Je vais regarder sur la notice, parce que là je vois le logo Bitech comme ceci. On va regarder ça tout de suite. S'il y a deux trucs. Donc là, Obitech, tac tac tac. Donc nous on est au bag F. On va regarder ça tout de suite. Bag. Alors oui, c'est pas une bottine comme les autres. On ouvre les sachets, on regarde. Bag F. ADE. Toc toc toc. Voilà, j'ai. Là, ok, je vois bien cette partie là. Parce que eux ils n'utilisent pas un petit couvercle STR8, donc ils utilisent le boîtier. Alors oui, j'ai compris la différence, ça dépend de votre taille de récepteur. Voilà. En fait là, celui-ci, le Obitech classique, il est bombé et celui-ci il est plat. Donc en fait ça va dépendre si vous avez un grand récepteur ou pas. Voilà, je viens de tilter, c'est vrai, je m'en rappelle de ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, vous avez un gros trou percé en mèche de 10, pour ceux qui savent. Pour évacuer l'eau et tout le bordel, non, je rigole. Vous avez des gros trous pour passer les câbles. Ici, sur le côté ici. On va tout remettre dans le bag F2. Donc ça c'était pour le bag F2. Après je pense qu'ils ont amélioré le fait que là les couleurs ça soit en or. Après je suis pas fan des petits clips là comme ceci. Mon boîtier de réception, tu mets 2 vis, 3 vis. Voilà, normalement c'est ça fait le taf. Là ils ont mis des clips. Alors certes c'est plus rapide, il n'y a pas besoin de tournevis. Ça fait aussi bien le boulot. Donc le petit tube d'antenne. Donc voilà Nico, je te remets ton petit tube d'antenne comme ceci. Donc on a vu les bavettes. Et là, c'était le boîtier de réception. Donc on va boire ce petit café quand même. Excellent. Alors, là nous avons, ah oui ça j'ai vu, ça m'intéressait, le petit bac lipo. Le petit bac lipo, et j'avais vu un truc hyper sympa. Donc là nous avons, alors très bien, ça c'est très bien. Bon, c'est fourni avec les variateurs, mais vous avez du
scotch troisième pour le variateur et aussi pour le bouton d'interrupteur. Vous avez des petits joints O-ring, donc je pense par définition, voilà, je vois la forme, c'est pour installer sur les donc le bac lipo qui est là. Donc vous en avez 1, 2, 3 et je pense que vous en avez un quatrième de secours. Là vous avez deux petites sangles connect, donc ce qu'il y a de plus simple. Vous avez le bac le bac d'accu, donc voilà, donc il tient, ils doivent 1, 2, 3, 4 par 5 vis. Là je suppose que vous passez, oui voilà, ça c'est pour passer les fils de votre vario, donc un petit passe-fil. Très sympa, chose qu'il n'y avait pas chez Obao. Moi, le petit passe-fil, il y a toujours les petits câbles qui se baladaient, donc je mettais du scotch. Ça se voyait pas. Donc, vous pouvez la possibilité, vous voyez, de mettre deux accus en 2S, là, parallèle, ou mettre un gros accu en 4S. Alors, mon téléphone s'est déconnecté. Je vais reconnecter. Je sais pas. Voilà. Petit souci technique. Ce n'est pas très important. Donc voici pour le bac lipo. Très bien, je trouve. C'est ça. Nous avons le petit. Je vais l'ouvrir celui-là. Le petit support variateur. Mais ferme-toi, les données mobiles, on s'en fout. Donc le petit bac, enfin le petit support de variateur, donc qui est en carbone, très joli franchement. Il y a des même sur mon techno, j'ai pas de jolies pièces carbone comme ceci, donc franchement très bien vu de leur part. Donc là c'était pour le bag F03. Donc tac, on va remettre tout ça dans son petit sachet. Donc ouais, très bien ce petit bac lipo. Très bien. Tac. Tac. Voilà, je te remettrai ça correctement. Nous avons là, un truc qui m'intéresse, les amortisseurs. Donc on va regarder ça tout de suite. Les petits amortos. Donc c'est le bag E. Vous avez le bag E1 et le bag E2. Donc ça va être amortisseur E1 avant, amortisseur E2 à l'arrière. Donc ils sont, je vais pas les ouvrir. Je pense que ils sont déjà montés, donc ça c'est cool. C'est vrai que les amortisseurs, c'est pas la chose la plus sympa à faire. Dans le montage de la kit, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que quand vous montez la bague sur les techno, il y avait un petit joint en ring et c'était plus ou moins compliqué à monter. Donc il y en avait un qui m'avait saoulé sur le 4. Voilà, amortisseur on va dire standard. Je vois que ils ont des tiges en 4 mm d'épaisseur. Ouais, ça c'est du 4. À voir la qualité. À voir dans le temps. Si vous avez eu des soucis avec ces amortisseurs là, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Donc je pense que oui, tous les pistons sont dedans. Vous avez les joints en ring là, les vis et les supports d'amortisseur. Donc ça, génial. Ah, un bac G, le bac G qui en fait
sont autres que des écrous de roue borgne, donc fermés, et qui sont franchement, alors pour un kit à ce prix là, je trouve que c'est vraiment bien. Les autres marques devraient faire la même chose, parce que quand vous achetez un kit, en général vous avez des écrous classiques ouverts, et vous avez si vous avez de la terre qui se met dans vos hexagones de roue, vous allez avoir du mal, ça va obstruer la petite vis bétaire qui est dans le fond. Donc bon, bah, ces écrous là, hein, vous les retrouvez dans la plupart des magasins RC ou même sur AliExpress à des prix très attractifs. Donc moi c'est vraiment la première chose que je mets sur ma voiture RC, c'est que sur mes TT1.8 ou Trugy, je mets des écrous blancs comme ceci. Et c'est vrai que pour un kit comme Hobbytech, c'est vraiment bien qu'ils aient mis ces petits écrous là. Après on a des clips de carreaux, donc clips classiques à 8ème recourbé, donc ça c'est top. On a des, alors moi je les remplace, c'est pour les ailerons, ils sont en plastique et ils sont pas très larges, donc ça c'est les petites rondelles que vous mettez sur votre aileron. Donc moi en général ces choses là c'est pareil, je prends des rondelles de couleur, donc là sur le NXT, les petites rondelles comment dire, orange feront parfaitement l'affaire, je pense. Nous avons, alors là je vais ouvrir, je vais ouvrir ces petits sachets. Est-ce que là on va rentrer dans les différentiels? Donc le gros sachet, ah oui, tout est assemblé comme ça, donc j'ouvre le sachet, hein, le sachet est scellé plastique, donc c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Donc, dans le bag C01 nous avons le différentiel central, donc voilà, le corps de diff, ouais, voilà, c'est le C02, ils auraient pu mettre tout dans le même, c'était strictement la même chose, sachant que dans le C03 vous avez les satellites et les joints, enfin le joint. Donc nous avons des noix de cardan. Ce que j'ai vu sur internet, c'est un peu partout, c'est des noix renforcées. C'est vrai que sur les anciens modèles de NXT, les noix se bouffaient assez vite, et là ils ont rectifié le tir, donc noix allégée renforcée, ça c'est cool. Couronne en métal, donc ça c'est cool aussi. Après il y en a qui sont adeptes des couronnes plastiques, moi j'aime bien les deux, mais quand on voit le prix d'une couronne plastique, même si on la flingue, ça coûte pas cher. Là on a le métal, ce qui se fait sur beaucoup de kits aussi. Donc tout ça me semble très bien au niveau des diffs. Donc ça on a le diff, donc ça c'est le diff central complet. Donc là vous avez dans le bag C4, vous avez, je ne peux pas le voir non plus, vous avez le support moteur en alu avec la glissière, qui est très costaud, il est assez massif, donc ça assez content. Donc ça on a un diff accès rapide, hein, maintenant sur les NXT RR 2021, c'est les, voilà, t'enlèves 4 vis, t'as ton diff directement. Après si vous voulez voir en détail plus le RR20, bah alors attends, il y a un truc qui me choque. On pense à un truc les gars, c'est marqué RR20. Alors Nico, je crois que c'était pris deux NXT RR20, et là on est sur le RR21. Alors soit il y a une faute au niveau du truc, soit c'est un RR20 avec le carton du RR21. Donc ça franchement, je sais pas si les gars, si vous avez le RR21 et si vous avez sur vos bagues le RR20, je viens juste de tilter à l'instant, si sur vos 21 vous avez marqué 20 ou 21. Donc ça,
Je vous laisse indiquer en commentaire parce que ça me fait poser la question. Mais bon, après, peut-être qu'il aurait resté des étiquettes de vin et après, c'est ce qu'il faut se comprendre aussi. Plutôt que de gâcher, moi, je suis pour la récupération. Donc là, le bag, oh là là, alors là, je suis pas très fan d'avoir toutes ces vis dans un sachet. Là, vous avez le kit complet de vis, donc ça, je vais certainement pas l'ouvrir. Le bag I, vous avez en fait une référence avec les longueurs de vis. Donc ça veut dire que vous allez avoir vos petites coupelles avec vos vis, vous allez avoir un sachet. En fait, tous les 3 par 10, bah, à chaque fois, il faut reprendre les 3 par 10. Moi, je préfère quand le sachet est avec ton différentiel. Donc, comme je vous ai montré, le diff central, ils auraient pu mettre les vis correspondantes, les 4 vis du diff central, directement dans le sachet du diff central. Bon, après, bien sûr, hein, c'est qu'un détail et c'est que mon avis. Mais voilà. Ensuite, là, nous avons un gros sachet, on va rouvrir. Donc là, je pense qu'on a le diff avant, le diff arrière. Je vois l'échappe et tout le reste. Alors, je vais faire ça là. Tac. Alors, nous avons donc ça, c'est le diff. Alors, c'est pareil, dans le sachet, il n'y a qu'une noix, donc l'autre noix doit être dans un autre sachet. Ouais, j'ai qu'une noix ici. Tout ça dans le bag 01. C'est comme le diff central, très qualitatif. Donc là, vous avez le bag donc 02. Donc voilà, l'autre noix, elle est dans l'autre bag. Dans l'autre petit sachet. Avec le corps de diff, l'autre noix, le roulement, le joint. Ça, ok. Vous avez, comme l'autre, les satellites avec le joint et les axes. Là, on se retrouve avec la partie avant. Donc ça, c'est les axes du triangle supérieur avec les cales de réglage. Nous avons, je pense que ça c'est la barre anti-roulis avant avec des chapes. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait d'autres barres anti-roulis. Donc là, on est sur une barre assez épaisse. Alors c'est pas une chose qui est dommage, c'est que c'est vraiment pas indiqué. Je regarde, c'est pas indiqué le diamètre de la barre sur la barre. Bon, après, une fois qu'on a trouvé son réglage, c'est bien. Mais après, je pense que Nico va pas trop s'amuser. C'est un pilote débutant, il va pas trop s'amuser à changer ses barres. Il va changer plutôt ses pneus que ses barres. Donc là, nous avons tout le kit de réglage. Alors là, les inserts, nous avons tous les inserts de réglage concernant les trains. Et nous avons les cales de train. Alors je peux pas vous dire si c'est à l'avant ou à l'arrière. Je pense que c'est... Oui, ça doit être à l'avant vu qu'il y a les cales de réglage. Qui sont usinés, marqués, estampillés, fabriqués en France. Qui sont jolis, franchement j'aime bien moi le côté noir et gravé comme ça blanc. Alors si on s'approche de près, alors faut quand même être comme moi, avoir des lunettes et pas être myope ou autre. Parce que là, on a estampillé acheté, donc Hobbytech sur tout le long en blanc. Mais c'est très propre, très joli. Nous avons dans le B6 donc les triangles avant, supérieur, inférieur qui ah ouais, qui sont très costauds, très massifs et en même temps qui ont un petit peu de flex. Alors la mode en ce moment c'est avec leurs inserts carbone et tout ça. Bon, c'est encore une possibilité de réglage en plus, certes. Après, certains diront que c'est utile, d'autres non. Je vous laisse juger par vous-même. Je ne fais pas de compétition pour vous. Bon voilà, on a eu un petit souci de GoPro. La GoPro s'est mise à surchauffer, enfin la GoPro.
la DJI Osmo Cam pour ceux qui me demandent, mais vu le pet qu'elle a pris, enfin ça ne me choque pas, mes petites caméras pourtant dans l'intérieur, je comprends pas. Bref, petit aparté. Donc on en a fini avec les triangles et la barre anti-rouillée à l'avant. Là nous avons l'échappe avec les rotules. Donc ça c'est peut-être pour la direction le B10. On va aller faire un petit tour sur la notice après. Là on va retrouver tout ce qui est Ackerman. Hop. On va mettre ça là. Ça c'est différent. Donc là nous avons le poste de direction, franchement qui est magnifique. Encore une fois, très belle, partie en alu. Chapeau. Alors celui-là, il y a tellement de pièces, je ne vais pas l'ouvrir. Une petite barre Ackerman avec deux positions de barre Ackerman. Voilà, avec un sauve-cerveau. Des roulements. Alors c'est oui, c'est monté sur des roulements épaulés, des petits roulements épaulés. Voilà. On ressort qui est qui est pas mal, qui est pas trop dur, pas trop souple. Ça j'aime bien. Je vais le piquer pour mon techno. Voilà. On va mettre ça. On va pas réussir à le remettre dedans. Tac. La tourelle avant avec le pare-choc avant. Alors, voilà, qui est emprisonné par de vis en dessous du châssis, donc comme le techno. Avec, alors celui-ci, il est démontable. Très belle, très belle tourelle en carbone avec la finition alu par le dessus. Donc ça, comme l'arrière, j'adore. Magnifique. 5 mm. Ouais, très joli. Nous avons un petit palonnier en alu à la couleur du Hobbytech avec l'échappe. Et donc là nous avons 3 inserts, donc ça doit être pour le 23, 24 et 25 dents. Insert en plastique que vous mettez directement suivant le cerveau que vous avez acheté. Nous avons aussi, donc ça c'est des petites colonnettes, donc ça doit être pour le diff central à mon avis, ainsi que le, ça doit être le renfort central avant. Nous avons, ça je vais pas l'ouvrir non plus, nous avons les cardans qui ont l'air assez épais, ainsi que le train à boules, les hexagones de roue, les roulements. Alors vous avez des boules, alors c'est pas les mêmes boules, je pense que ça se trouve il y en a des plus légères et des plus lourdes. Confirmerez ça dans les commentaires. Là nous avons la cellule de diff, cardan central, roulement, pignon d'attaque. Et là on a un gros bag. Sachet
le support d'aileron avec les ailettes, le plot de fixation de carreau. Bien sûr, l'aileron est réglable en hauteur, enfin en inclinaison. Je sais pas s'il est réglable en hauteur. Je sais pas s'ils fournissent d'autres positions de support, enfin d'autres supports plus haut ou plus bas ou avancé, reculé, je sais pas. Voilà. Là nous retrouvons encore un corps de diff avec le roulement et le pignon. Nous avons très sympa ce, alors je le trouve ouais, peut-être un peu fin, après vous me direz, je sais pas. Là nous avons ça c'est le renfort arrière, donc qui en alu, et vous avez les petites plaques qui basculent de devant en arrière. Donc comme ça, oui, ça, en fait ça doit pas flexer du tout la barre de renfort arrière, mais c'est ça bascule comme ça, donc très sympa. Alors après il y en a un deuxième, alors je sais pas si c'est pour le même ou s'il y en a deux. Ne pas regarder sur la notice, on va voir ça. Tourelle arrière magnifique avec sa petite protection en alu. Barre stabilisatrice. Donc ça les plus grandes c'est l'arrière. Les triangles. Donc ça on est sur les triangles arrière avec la cellule de diff, les câbles de train comme tout à l'heure en alu, ainsi que les axes de triangle. Nous retrouvons pour le troisième et dernier toute la partie différentielle. Là nous avons les étriers à l'arrière. Donc ils sont en plastique, ils sont pas en alu, ils sont en plastique, mais bon, il y a des kits en alu, des kits en plastique. Moi j'ai jamais eu de souci avec le plastique. Les hexagones, les cardans ont l'air pareil, pareil que l'avant, très qualitatif. Ensuite nous avons les échappes et les biellettes, et nous allons retrouver une cellule de diff avec le cardan central. Donc voilà pour ce qui est du déballage du R21, et on va regarder un petit peu la notice pour cette fin de vidéo. Hop. Je vais mettre comme ceci, je vais le refermer après. Et on va, hop, je vais mettre la barreau là, et on va regarder un petit peu la notice pour cette fin de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Recommandé, donc ça voilà. Vous pouvez mettre un combo loisir. Donc forcément, il vous conseille du Connect. Connect, c'est franchement très bien. Moi, j'ai le K8 L8 et K8 Elite en 2000 kV que j'avais sur le buggy et que j'ai mis sur le truggy. Donc j'ai fait 300, 320, 330 packs. J'ai jamais eu de soucis avec ce moteur. Voilà. Ils disent pignon de 15, donc non, ils vous disent pas pignon de 15, ils vous disent regardez la page 15 pour le pignon. Donc ça, moi ce que je vous conseille, alors là j'en ai un pignon, alors là c'est les pignons classiques, mais avec une vis BTR, avec une empreinte de tournevis de 2. Passez directement sur les pignons techno, ça vous évitera de mettre de la loctite, enfin du frein filé pardon, et ça sera plus facile parce que du coup vous avez une empreinte de tournevis qui est de 2,5 et non de 2.
Donc ce qui m'est déjà arrivé, c'est de foirer soit la vis, soit l'empreinte du tournevis. Donc les pignons Techno, moi je peux que recommander. J'ai jamais eu de souci avec ces pignons. Les recommandations, donc cerveau. Donc là, il nous parle du 32 kg en 0,07 secondes. Je pense que c'est un très bon cerveau, très rapide. Les nouvelles lipo connect, le chargeur. Bon, la radio, oui, la KT3S, perso, éviter. Les pneus, un huitième, donc ça vous prenez les pneus que vous voulez, forcément c'est pareil. Huile de transmission, graisse. Alors oui, j'étais en train de vous dire, il n'y a pas d'huile silicone, ni de graisse, ni de loctite de fourni dans le kit. Donc pensez à prévoir bien vos huiles à l'avance. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon. J'aurais juste mis des petites fioles comme Techno avec les huiles et on était parti. Donc voilà, là on a tous les détails des vis, les recommandations. Donc là on a la barre à Karman. Ils nous disent bien mettre du frein filé aux endroits. Donc voilà, notice en français, bon point, forcément. En français et en anglais aussi. Donc là on a des belles vues éclatées. Châssis, on commence tout de suite par la direction, la barre à Karman. Le différentiel avant. Le différentiel. Qu'est-ce qui vous connaissent? Peut-être qu'il y a une fiche. Il va y avoir une fiche setup à la fin. Voilà. Là, le train à boule. Ils vous disent les longueurs à respecter aussi entre la boule et le triangle supérieur. Pas mal. Donc là, c'est pareil, l'assemblage du train avant. Là, on se retrouve le train avant sur le châssis, le diff central. Donc là, on a la recommandation du rapport. Donc on a une couronne de 46. On a le rapport, le moteur, donc de 1500 à 2600 kV. On vous dit que vous pouvez aussi rouler en 6S. Donc là on vous dit frein filé sur le pignon moteur, mais si vous prenez les petits pignons Techno, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'aurait pas besoin. Bien graisser vos noix. Le diff arrière, l'assemblage du train arrière, l'assemblage des étriers, du renfort, du support d'aileron. Voilà. Le moteur, les amortisseurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors ils nous disent pas l'huile, donc ça va être dans dans la fiche de réglage je pense. Le montage final des amortisseurs, du cerveau. Le boîte radio avec le vario. Bien sûr les roues, l'aileron. Et là vous pouvez vous amuser. Il y a une fiche de dessin pour les enfants pour colorier et partager sur le Facebook et l'Instagram de Hobbytech. Vous avez toutes les références qui sont indiquées ici et vous avez voilà, donc là vous avez une fiche setup vierge que vous pouvez imprimer en plusieurs exemplaires. Donc vous scannez, vous imprimez et vous avez le setup sheet de base. Donc on va regarder un petit peu. Donc là il me semble qu'ils se sont plantés parce que c'est 550 WT et non CST. Donc je doute que si tu mets de la 550 WT, ce soit un petit peu trop dur. Donc là, à mon avis, c'est plutôt CST 550, CST 500, CST. Piston 6 trous x 1,5. Ok. Au rebond. Donc ça, très bien. En div 773.
Ok. Les pneus, donc ça sera à vous de compléter. Moteur ESC. Garde solvante de 25. Ok. Assiette plongeante, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on la barre anti-roulis, donc c'est une 2.8 derrière. Donc 2 degrés sur les angles des roues. Barre anti-roulis, ouais, donc là je l'ai dit, de 5, de 8. Position. Les espaces pour le caster, la baraque Herman en avant. Donc voilà, vous avez aussi le réglage des ancrages d'amortisseurs. Donc vous avez tous les réglages. Donc après, à vous de. Je vous conseille toujours de partir sur le setup de boîte et après d'ajuster en fonction de votre piste et de votre style de pilotage. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite unboxing du RR21 Spirit de chez Ubitech NXT Spirit. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et encore merci à la boutique RC Life, la communauté RC Patapouf et RC Patapouf en lui-même. Et bien sûr à Nicolas. Je te souhaite, Nico, un très bon montage et de voir ce petit NXT RR21 rouler sur la piste au TB28. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.